It's not a conversation that I would necessarily have. I think it's perfectly true that it is a moment where you need to have that discussion. Lorsqu'il s'agit du drame entourant la famille royale, il y a rarement des jours de congé. On apparaît juste au moment où on croit qu'il est terminé. La reine Camilla et son aversion pour les propos tenus à son sujet par feu, la reine Élisabeth II, font l'objet de la plus récente. Qu'a dit spécifiquement la reine Élisabeth? Plus important encore, pourquoi la reine Camilla évoque-t-elle à nouveau une question de longue date? Venez, car cela va être des montagnes russes. Drame familial supplémentaire. Bien que le drame ait toujours fait partie de la familiarité royale britannique, cet épisode le plus récent est peut-être le plus scandaleux de tous les temps. Selon certaines informations, quelque chose que feu, la reine Élisabeth II a dit à propos de la reine Camilla au cours de sa vie l'a mise en colère. La chose la plus surprenante maintenant est la façon dont elle en a eu connaissance. Les gens décrivent Camilla comme l'antagoniste du conte royal depuis des années. Cette fois, cependant, vous pourriez vous sentir désolé pour elle. Il a été dit que la princesse Anne, qui n'édulcore jamais la vérité, a lancé une bombe sur Camilla lors d'une récente réunion à Balmoral. Vous voulez en savoir plus sur la bombe? Observez plus loin. Selon la princesse Anne, la reine Élisabeth n'a jamais vraiment voulu que Camilla règne en tant que reine. Incroyable, hein? La princesse Kate a toujours été le choix du défunt monarque pour ce poste car il pensait qu'elle avait l'élégance nécessaire pour cela. Mais ce n'est qu'un début. Anne aurait dit à Camilla que la reine Élisabeth la détestait et n'avait accepté son poste de reine consort qu'en raison d'un accord non écrit conclu à huis clos. Cependant, c'est ici que commence le véritable intérêt. Les liens du prince Andrew avec Jeffrey Epstein auraient été utilisés par le roi Charles pour persuader sa mère d'accepter le titre de Camilla. Et il y a une conversation dramatique en famille. Alors qu'ils approchèrent du jubilé de platine de Camilla, Charles avait besoin du soutien public de la reine. La pragmatique reine Élisabeth était cependant consciente que la population ne serait pas favorable au couronnement de Camilla. Son titre était à l'origine destiné à être princesse consort plutôt que reine. Mais avec la controverse d'Andrew qui pesait sur la monarchie, Charles a pu profiter de la situation et persuader sa mère d'accepter le titre de Camilla, en échange de la gestion du dilemme d'Andrew. La vérité continue de tourmenter Camilla des années plus tard. Cela fait toujours mal qu'elle n'ait jamais été pleinement reconnue par la reine Élisabeth, qui n'a accordé son titre que via des intrigues royales. Les luttes de pouvoir internes à la famille royale semblent être loin d'être terminées, surtout à la lumière de la révélation de ses secrets par la princesse Anne. Mais une chose est sûre, il y a toujours un débat autour de la couronne lorsqu'il s'agit de drame royal. Cependant, à la lumière de toutes ces révélations étonnantes, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander pourquoi la princesse Anne est-elle celle qui siffle? Et pourquoi attendre d'en parler jusqu'à maintenant? Que se passe-t-il d'autre? Ou y a-t-il des affaires non résolues entre les deux femmes? Que ce ne soit qu'un autre épisode du conflit de longue date entre Anne et Camilla ne serait pas choquant, n'est-ce pas? Leur relation a toujours été complexe et ils sont en désaccord depuis longtemps. Cependant, nous reviendrons plus tard sur ce drame. Pour le moment, comparons l'amour évident de la reine Élisabeth pour la princesse Kate avec sa prétendue aversion pour Camilla. Il est bien connu que la défunte reine pensait que Kate Middleton serait la reine consort idéale dans le futur. Cette appréciation n'a pas non plus commencé si récemment. Cela a véritablement commencé en 2006. Kate était très spéciale pour la défunte reine, à tel point que pendant leur cour, la reine Élisabeth a lancé une invitation inhabituelle à une amante royale célibataire, Kate, pour passer les vacances à Sandringham. Kate, qui est généralement encline à honorer les coutumes, a gracieusement rejeté. Elle n'avait que 24 ans à l'époque et savait qu'elle ne serait pas autorisée à assister aux événements les plus exclusifs de la famille royale tant qu'elle n'aurait pas reçu une demande en mariage. Sa persévérance et son discernement ont porté leurs fruits, puisqu'elle est rapidement devenue non seulement l'épouse de William, mais également une favorite royale résolue. Il semble que la reine Camilla ait vu le pouvoir croissant de Kate et soit devenue envieuse, et pas de manière positive. Elle a apparemment déclaré sans équivoque qu'elle ne pensait pas que la princesse Catherine soit un bon parti pour William ou pour l'avenir de la monarchie. Lorsque William et Kate ont commencé à sortir ensemble, Camilla n'était pas ravie, selon le chercheur royal Christopher Anderson. Elle s'est vraiment volontairement opposée à leur relation. L'auteur de The King, The Life of Charles West, Anderson, affirme que Camilla considérait Kate comme une étrangère et ne croyait pas qu'elle appartenait à leur statut. À son avis, Middleton, une classe moyenne, ne semblait pas être un candidat approprié pour le futur roi. Le statut social était-il la seule raison pour laquelle Camilla avait initialement désapprouvé Kate? Ou craignait-elle de perdre le contrôle de l'avenir de Charles et de la famille royale? Quoi qu'il en soit, jusqu'à présent, les tensions entre ces deux dames royales influentes n'ont fait que mijoter sous la surface.
Il semble que le drame royal soit loin d'être terminé, surtout avec la princesse Anne qui attise les flammes. Cependant, il semble que la princesse Anne ne soit pas la seule à avoir des doutes à l'égard de Camilla. Cet avis semble être partagé par la majorité de la famille royale, dont le prince William lui-même. Vous vous trompez si vous pensez que cela est dû aux propos de Camilla à l'égard de Catherine. Bien qu'il n'ait peut-être pas aimé Camilla pour cette raison, il y en a une autre qui remonte aux premières années de William. Le prince Harry a révélé le prétendu conflit entre William et Camilla dans son livre choquant, Spare. Harry affirme que William a seulement toléré Camilla et qu'elle a toujours eu un peu peur de lui. Mais c'est une véritable bombe. Selon Harry, lui et William ont supplié le roi Charles III, leur père, de ne pas épouser Camilla. Leur belle-mère, a-t-il déclaré, était réputée pour donner aux médias des informations sur eux et sur le reste de la famille royale. Selon le livre d'Harry, lorsque Camilla a officiellement rejoint leur vie, il s'est demandé si elle serait l'une de ces méchantes belles-mères. Bien entendu, la tension n'était pas soudainement présente. Les années 1980 et 1990 ont été marquées par la romance notoire de Camilla avec Charles, alors qu'il était encore le mari de la princesse Diana. Elle et Charles avaient une relation sporadique. Diana a déclaré dans son interview à Panoramac « Il y avait un peu de monde parce que nous étions 3 dans ce mariage ». Le monde a été secoué par la triste mort de Diana dans un accident de voiture en 1997. Charles a poursuivi ses préparatifs pour épouser Camilla en 2005, malgré le mécontentement évident de son fils. William et Harry ont essayé de dissuader leur père de se marier, mais Charles était catégorique à ce sujet, a écrit Harry en réserve. Ils lui ont serré la main, lui ont souhaité bonne chance et m'ont assuré qu'il n'y avait aucune rancune, a-t-il déclaré. Bien que l'animosité de Harry envers Camilla ait persisté, des sources ont déclaré que William avait évolué, notamment après le départ de Harry de la famille royale en 2020. Sources citées aux États-Unis. Chaque semaine, William et Camilla avaient surmonté des obstacles majeurs au fil des années. Selon la source, William et Harry se sont toujours méfiés de Camilla et l'ont détestée en raison de leur lien étroit avec leur mère. Ils ne se seraient jamais sentis suffisamment en sécurité pour vraiment s'ouvrir à elle. Cependant, la princesse Kate a contribué à favoriser une meilleure amitié entre William et Camilla. Kate a toujours fait preuve de chaleur et de respect. Peu importe ce que Camilla dit d'elle. Ainsi, même si les cicatrices du passé ne pourraient jamais complètement guérir, il semblait que William et Camilla avaient fait la paix pour le moment. Cependant, on ne savait toujours pas combien de temps ce calme royal survivrait réellement, car Anne était censée attiser les tensions et les fantômes du passé. Même si la relation entre la princesse Catherine et la reine Camilla semble avoir été résolue, il existe toujours un différend royal bien plus complexe entre la princesse Anne et la reine Camilla. La princesse Anne et la reine Camilla, la reine Élisabeth II a fait un pas en arrière unique en 2005 lorsqu'elle a épousé Camilla Parker Bowles, par la suite le prince Charles. Elle avait une lettre spéciale écrite par sa secrétaire confidentielle qui disait que la princesse Anne n'aurait jamais à s'incliner devant Camilla. La princesse Anne et la princesse Alexandra, qui n'avaient aucune raison de rendre hommage à cette dame très impopulaire, ont ordonné que cela soit fait selon un ancien courtisan qui s'est manifesté à l'époque. En parlant de Camilla, pour le dire autrement, Anne ne voulait pas et a clairement fait savoir qu'elle n'allait pas faire la révérence à la nouvelle épouse de son frère. Mais pourquoi, pourrait-on se demander? En fin de compte, tout se résumait à l'amour. L'amitié des deux femmes a commencé dans les années 1970, lorsque Camilla et Andrew Parker Bowles ont eu une liaison intermittente. L'astuce, cependant, est la suivante. Andrew avait une liaison avec la princesse Anne tandis que Camilla sortait avec lui. Et c'est là qu'a commencé la dispute. Les deux enfants aînés de la reine étaient de disposer dans un rectangle d'amour royal plutôt que dans un triangle. Le drame est même apparu dans la saison 3 de The Crown, ce qui a ravivé la tension sur ce conflit de longue date. Le ressentiment ne s'est jamais vraiment apaisé, a déclaré un Palace Insider. Cela rouvre de nombreuses de vieilles cicatrices entre Anne et Camilla, qui sont depuis longtemps en désaccord. Il est clair qu'il n'y a aucune chance d'amitié entre deux rivaux royaux. Mais maintenant, revenons rapidement à aujourd'hui. Au moins publiquement, il semble que les choses ont changé. En fait, Camilla a reçu un diplôme honorifique en littérature de l'Université de Londres en novembre grâce à la princesse Anne. Même en allant ensemble à la cérémonie, les deux dames semblaient de plus proches qu'avant. En sa qualité de chancelière de longue date de l'université, Anne a félicité Camilla pour ses initiatives exceptionnelles de promotion de l'alphabétisation, comme la Queen's Reading Room Initiative. Le soutien indéfectible d'Anne à des enjeux tels que la santé et le bien-être est largement reconnu. Ironiquement, pour accepter cet honneur, Camilla a dû s'incliner devant la chancelière Anne. La tension froide de leur histoire était un long cri à partir de ce moment, surtout compte tenu de la façon dont leur vie amoureuse s'était liée pour la première fois. Andrew Parker Bowles
avait des antécédents d'infidélité lorsqu'Anne a commencé à le voir. Andrew avait une réputation de cadet et était sorti avec d'autres femmes, y compris certaines connaissances d'Anne, selon l'auteur royal Penny Junor. Comme Junor l'a raconté, Camilla avait choisi de discipliner Andrew après avoir appris qu'il voyait la princesse Anne au moment où elle lui avait été présentée. Camilla avait ainsi entamé sa propre liaison avec le prince Charles. Les deux histoires d'amour de Bowles, celle d'Anne avec Andrew Parker et celle de Camilla avec Charles, avaient finalement échoué pour des raisons comparables. Au début, les membres de la famille royale désapprouvaient de leur première romance. La cause, en raison de ses relations passées, Camilla n'était pas un bon choix pour un futur monarque. Ils se séparent donc en 1973. Entre-temps, le mariage d'Anne avec Andrew Parker Bowles était voué à l'échec dès le début, non pas par manque d'amour, mais plutôt à cause de l'étiquette royale. L'Act of Settlement de 1701 aurait empêché Andrew Parker Bowles, un catholique, d'épouser un membre de la famille royale. Cela aurait été évident pour Anne, qui était alors 4e sur le trône, mais cela n'a pas simplifié la séparation. En effet, on a dit qu'Anne était bouleversée lorsqu'Andrew a rompu avec elle en 1973 pour révéler peu de temps après qu'il allait se marier avec Camilla. Après avoir éprouvé du chagrin, Anne aurait épousé le commandant de cavalerie, le capitaine Mark Phillips. Même si leur relation semblait prometteuse au début, elle a finalement échoué et a causé beaucoup de stress à la famille royale. Le mariage d'Anne avec Mark Phillips s'est soldé par un divorce en 1992. Selon Bedell Smith, les amants présumés d'Anne n'étaient autres qu'Andrew Parker Bowles, et ils avaient été séparés pendant 3 ans en raison d'accusations d'adultère des deux côtés. Après des décennies de controverses, Charles et Camilla se sont finalement mariés en 2005, complétant ainsi une histoire d'amour qui incluait auparavant Anne et Andrew. Ils n'ont pas encore terminé leur récit. La manière dont les conflits et les enchevêtrements de longue date de la famille royale ont évolué au fil du temps est intrigante. Il doit y avoir eu un conflit silencieux et continu puisque Andrew Parker Bowles entretenait une relation solide avec Anne et Camilla malgré leur passé compliqué. Depuis de nombreuses années, des rumeurs persistantes circulent selon lesquelles les émotions d'Anne pour Andrew Parker Bowles n'ont jamais vraiment disparu. Andrew était l'un des meilleurs amis d'Anne, même après des décennies de mariage avec Camilla. Même sa fille, Zara Tyndall, l'a pour parrain de la même manière que le roi Charles est le parrain du fils d'Andrew et Camilla, Tom Parker Bowles. Même après la fin de leur histoire d'amour, Anne et Andrew ont maintenu des liens étroits, selon l'écrivain royal Sally Bedell Smith. Elle laisse entendre qu'ils avaient plus qu'une simple amitié. Bedell Smith fait même allusion à des spéculations persistantes selon lesquelles la romance d'Anne et Andrew aurait pu persister après leur mariage séparé. Bien que le charisme et la confiance en soi d'Anne dans son rang royal aient toujours semblé lui donner le dessus dans leur dynamique, Camilla a peut-être fini par gagner Charles. La personnalité d'Anne et sa position forte en tant que fille de la reine ont probablement créé une couche de tension supplémentaire pour Camilla, qui a enduré des années d'examen public en tant qu'autre femme. Ironiquement, cependant, le divorce d'Anne et le remariage qui a suivi ont ouvert la voie à Camilla pour finalement épouser Charles, malgré leur acrimonie initiale. Après qu'Anne ait quitté Mark Phillips pour Timothy Lawrence, la défunte reine a semblé adoucir sa position sur la relation litigieuse de son fils lorsqu'elle a réalisé que la monarchie ne s'était pas effondrée. Il semble qu'Anne et Camilla se soient liées au fil des années, non seulement en tant que dames royales, mais aussi en tant que deux personnes ferventes fidèles au roi Charles. Malgré leur relation solide avec le même homme qui a joué un rôle si audacieux dans leur histoire d'amour, ils sont, dans une tournure étrange des événements, passés d'adversaires à amis. Tandis qu'Anne et Camilla se sont établis au sein de la monarchie, une autre dame royale continue de forger sa propre histoire. Kate Middleton, la future reine consort, est souvent comparée à la princesse Diana, à la reine Camilla et même à feu la reine Élisabeth II, mais on ne lui accorde pas suffisamment de crédit pour être unique. Kate est née le 9 janvier 1982 à l'hôpital Royal Berkshire de Reading. Sa mère était issue d'une famille ouvrière, tandis que son père appartenait à la noblesse foncière. Ses parents, Michael et Carol Middleton, ont fondé la prospère société Party Pieces après avoir travaillé pour British Airways. Kate n'a pas grandi sous les feux de la rampe en tant que princesse. À l'âge de 2 ans, elle a été envoyée dans une école maternelle anglophone en Jordanie lorsque sa famille a déménagé là-bas. Elle a fréquenté la St. Andrew's School lorsqu'ils sont retournés dans le Berkshire en 1986, puis le Marlborough College où elle était une étudiante et une athlète remarquable. Elle a reçu la médaille d'or du duc d'Édimbourg et a même été capitaine de l'équipe féminine de hockey sur gazon. Cependant, lorsqu'elle est allée à l'université de St. Andrews en Écosse, sa vie a été irrévocablement modifiée. C'est alors qu'elle rencontre le prince William et le reste appartient à l'histoire, comme on dit.
Même si beaucoup de gens se concentrent sur leur relation royale, Kate a toujours été plus qu'une simple princesse. Kate a pris une année sabbatique fréquentant le British Institute de Florence en Italie et se rendant au Chili pour un programme international à Raleigh, même si elle avait obtenu une place à l'université d'Édimbourg. Au port de Southampton, elle a même travaillé comme matelot de pont pendant un été avant d'aller à l'université de St Andrews en Écosse. Elle a commencé par étudier la psychologie avant de décider de se concentrer uniquement sur l'histoire de l'art tout en travaillant à temps partiel comme serveur pour subvenir à ses besoins. Elle a organisé des initiatives de services communautaires et des collectes de fonds en tant que membre du Lumsden Club. Elle a obtenu une maîtrise en histoire de l'art en 2005. En 2001, elle a vécu au St Salvator's Hall à St Andrews où elle a rencontré le prince William. Lorsqu'elle a défilé dans une robe en dentelle transparente lors d'un événement caritatif de mode en 2002, il l'a apparemment vue. Ils se fréquentaient officiellement en 2003 et après 2 ans de vie dans un appartement avec 2 amis, ils ont emménagé ensemble à Balgove House. Ils avaient une relation difficile. Ils se sont séparés brièvement en 2004 avant de se remettre ensemble. La relation de Kate avec William l'a mise sous l'attention constante de la presse après avoir obtenu son diplôme. En plus de gérer le site web et le catalogue de l'entreprise familiale, elle a travaillé comme chef de projet pour Jigsaw et comme acheteuse d'accessoires à temps partiel en 2006. Elle a assisté au cortège d'évanouissement de William à Sandhurst en décembre 2006 et a souvent été vue lors de réceptions royales. Après s'être à nouveau séparés en avril 2007, les 2 hommes se sont rapidement remis ensemble. En 2008, elle s'impliquait davantage dans les affaires royales, se rendant au mariage de Peter Phillips au lieu de celui de William et ayant sa première rencontre avec la reine Élisabeth II. Elle a assisté à une exposition de mode caritative et à la procession de l'ordre de la Jarretière au cours de laquelle William a été nommé chevalier royal de la Jarretière la même année. Kate a continué à assister à des engagements royaux importants lorsque William servait dans la Royal Navy dans les Caraïbes en 2008. William a été déployé pour sa formation de recherche et de sauvetage de la RAF à Anglesey, au Pays de Galles, où le couple a emménagé dans un chalet sur le domaine de Baie d'Organ en juin 2010. Avant de se fiancer, Kate et sa sœur Pippa partageaient un appartement à Chelsea appartenant à leurs parents. Il a ensuite proposé sa candidature dans un refuge alpin isolé sur le mont Kenya en octobre 2010, lors d'une visite de 10 jours au Lewa Wildlife Conservancy au Kenya. Les fiançailles ont été officiellement annoncées par Clarence House le 16 novembre. D'un seul geste reliant le passé et le présent, William a proposé d'utiliser la célèbre bague en saphir et diamant de sa mère Diana. En présence de William et de sa famille, Kate a été confirmée dans l'église d'Angleterre le 10 mars au palais Saint-James en prévision de son avenir de princesse. Leur mariage, qui a eu lieu à l'abbaye de Westminster le 29 avril 2011, jour de la Sainte Catherine, était un événement mondial. On estime que 300 millions de personnes ont regardé l'événement dans le monde, dont 26 millions en direct rien qu'au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a proclamé ce jour férié. Sarah Burton a créé la robe de mariée de Kate pour Alexander McQueen, qui est immédiatement devenu célèbre. Le titre de Son Altesse Royale, la Duchesse de Cambridge, lui a été décerné lors de son mariage. Anmere Hall, un refuge rural sur le domaine de Sandringham, a été offert aux jeunes mariés comme cadeau de mariage par la reine. Ils ont d'abord résidé au Nottingham Cottage à Londres jusqu'à ce qu'ils déménagent dans l'appartement Ionea du palais de Kensington en 2013, après 18 mois de rénovation d'une valeur de 4-5 millions de livres sterling. Jusqu'en 2017, le palais de Kensington était toujours leur résidence principale. La famille avait emménagé dans l'Adelaide Cottage de Windsor en septembre 2022. Avec l'arrivée du prince George en juillet 2013, de la princesse Charlotte en mai 2015 et du prince Louis en avril. 2018, la famille de Kate et William a continué de s'agrandir. Kensington Palace a déclaré en janvier 2024 que Kate avait dû subir une opération à l'estomac à la London Clinic pour une maladie non précisée. Cependant, elle a évité les apparitions publiques jusqu'en mars, en particulier lorsque William s'est retiré d'une fonction royale importante, invoquant un problème personnel. Son absence prolongée a provoqué de nombreuses spéculations médiatiques et une vague d'idées de complot. Lorsque Kate a finalement parlé dans un message vidéo le 22 mars, elle a déclaré qu'elle recevait une chimiothérapie depuis fin février après que des tests post-opératoires ont révélé qu'elle avait un cancer. En juin, elle a surpris tout le monde en participant à Trooping the Colour malgré un congé médical prolongé. Elle a ensuite confirmé dans une lettre poignante que son traitement était toujours en cours. Alors qu'elle continuait à guérir, elle a fait des apparitions publiques sporadiques au cours des mois suivants. Une déclaration vidéo du palais de Kensington en septembre indiquait qu'elle avait terminé la chimiothérapie et qu'elle se préparait à reprendre ses responsabilités royales.
Son premier engagement formel, alors qu'elle terminait son traitement, était une visite pour voir les familles des victimes des coups de couteau de Southport en 2024, qu'elle a faite avec William un mois plus tard. Après avoir suivi un traitement contre le cancer à l'hôpital Royal Marsden, Catherine s'est de nouveau rendue dans l'établissement en janvier 2025 pour parler avec les patients et exprimer sa gratitude au personnel médical. C'était la première fois qu'elle apparaissait seule en public après avoir terminé sa chimiothérapie. La nouvelle très attendue a également été révélée par elle dans un communiqué. Elle a eu une rémission de son cancer. Avant et après être devenue princesse, Catherine a toujours été impliquée dans des activités caritatives. Afin de collecter des fonds pour l'UNICEF, elle a organisé une exposition photographique en 2007 présentant Time to Reflect d'Alastair Morrison. Elle a passé l'année suivante à visiter le Naomi's House Hospice pour passer du temps avec les enfants et a ensuite organisé une collecte de fonds en roller disco qui a permis de récolter un 100 océan pour l'association caritative de santé mentale Place de B et l'hôpital pour enfants d'Oxford. Elle a travaillé pour l'entreprise de ses parents, organisant des événements caritatifs pour la Starlight Children's Foundation et participant au ballon de boxe Boodles. Les activités caritatives de Catherine se sont développées lorsqu'elle s'est mariée. Elle et William ont créé un fonds de cadeaux de mariage en mars 2011 sous la fondation Prince William et Prince Harry, qui permet aux sympathisants de faire des contributions caritatives au lieu d'acheter des cadeaux. Le fonds a financé 26 groupes, abordant des questions telles que l'armée, les enfants, les personnes âgées, les sports, les arts et la conservation. L'organisme de bienfaisance a été rebaptisé Organisme de bienfaisance royale du prince et de la princesse de Galles en 2012 pour honorer les réalisations de Catherine. Son influence va au-delà de la charité. En raison de son sens du style, Catherine est une star mondiale de la mode qui figure souvent sur les listes des personnes les mieux habillées. Tatler l'a classée comme la plus belle royale européenne en 2024 après avoir été en tête des sondages en 2022. Avec des pièces d'Alexander McQueen, Jenny Packham, Catherine Walker, Dolce & Gabbana et Gucci, son style a évolué au fil des années, passant de conservateur à sophistiqué et beau. Son impact sur les ventes au détail et les tendances de la mode d'ici 2021 est appelé l'effet Kate Middleton. On estime qu'elle contribuait à hauteur d'1 milliard de livres sterling par an au secteur de la mode britannique. Catherine est devenue une figure distinctive de l'ère contemporaine de la famille royale, tant publiquement que personnellement. Elle a été décrite comme le joyau de la couronne et le meilleur atout de la monarchie par des journalistes comme Petronella Wyatt et Camilla Tomini, tandis que Rhonda Gerlach du New York Times a loué sa capacité à trouver un équilibre entre tradition et innovation. Ses collaborateurs soulignent que, malgré l'énorme attention médiatique, Catherine ne fonde pas ses choix sur des tactiques de relations publiques. Elle suit ses convictions morales. Jamie Lowther Pinkerton, une ancienne secrétaire privée, a déclaré qu'elle ne participait tout simplement pas au drame et a qualifié son attitude de quelque peu désuète. Comment les troubles entourant la famille royale vous affectent-ils ? Veuillez partager vos réflexions dans l'espace prévu pour les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de suivre notre chaîne. Lorsque la vidéo suivante apparaît sur votre écran, cliquez dessus. Cela vous fera